Bonsoir, mes chers compatriotes. Bonjour, ça dépend du continent là où vous êtes. Ilo et la diaspora africaine, voilà, un nouveau live. Vous savez que la situation de notre pays est tellement préoccupante que nous ne pouvons pas rester sans faire de live. Donc là, je salue tout le monde. Je salue tous les activistes, tous les blogueurs de la République de Guinée qui sont du côté de la vérité. Tout blogueur qui est du côté de la vérité, c'est-à-dire pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Je salue tous ces braves hommes, tous ces champions, tous ces grands combattants, je les remercie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prostituées en République de Guinée, des soi-disant activistes qui ont été prostitués à cause de l'argent. Donc, voilà, nous allons ici remercier voilà, tous ceux qui mettent les cœurs ici. Nous avons ici, voilà, Abdul Sow, nous avons Mariama Bari, nous avons Moha Keita, nous avons Touré, nous avons Aïssatou, Aïssatou Misba, ma soeur, voilà. Nous avons, voilà, Souking. Merci, merci à vous tous. Voilà, Souking. Donc, mettez les cœurs, partagez au maximum. Comme toujours, d'ailleurs, voilà, Velia, merci à vous tous. Mettez les cœurs au maximum et partagez. Donc, d'abord, je commence par rappeler à tout le monde pour le dimanche à 14 h. À partir de 14 h, à la place de la République, ici à Paris. Manifestation grandiose. Pour encore une fois de plus démontrer notre ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce que il y en a de trop en République de Guinée. Imaginez-vous la famille de Fonike Mengue, la famille de Biloba, la famille de Habib Marouane Kamara. Imaginez-vous la famille de Aliouba. Qu'est-ce que ceux-là ont fait, mes chers compatriotes? Nous ne pouvons pas rester chez nous. Donc, sachez que nous, notre devoir aujourd'hui, c'est de se lever. Surtout nous qui vivons ici en France, ici en Europe, c'est-à-dire à l'étranger. Nous devons assumer nos responsabilités. Parce que il y en a de trop. Le CNRD a dépassé toutes les bornes. Le CNRD a dépassé toutes les bornes. Merci Brooklyn. Donc, il faut que nous agissons. Comment agir? C'est en dénonçant. En dénonçant cette situation, nous allons aller à la République dimanche pour pouvoir, comment dirais-je, Ousmane, il y a Ousmane qui va intervenir, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis désolé. Je dois aller faire du sport tout de suite. J'ai pas le temps. Je suis désolé. Donc, si vraiment tu veux intervenir, on se parle en privé comme ça, après, voilà. On va programmer ça. Mais sinon, là, vraiment, je suis venu juste pour donner des infos et puis, voilà, passer à autre chose. Il faut que les gens maintenant sachent que nous ne faisons pas ça parce que nous avons le temps. Nous faisons ça parce qu'aujourd'hui, regardez, est-ce que si on avait les grandes gueules, si on avait Mirador, si on avait, par exemple, Joma TV, Joma FM, est-ce qu'on allait rester là à parler toujours? Non, 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 parce qu'on a où prendre des informations, des grandes informations sur les grandes lignes. Imaginez-vous les débats politiques qu'on avait avec ces radios-là, avec ces médias-là. On avait des médias, c'est-à-dire en Afrique, il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux que ces débats politiques qu'on faisait ici, qu'on faisait en Guinée. Mais regardez ce que le CNRD avait. Ils ont tout démoli, tout ce qu'on avait acquis, ils nous ont privés de toutes nos libertés. Ils nous ont privés de toutes nos libertés. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, vous qui pensez que soutenir aujourd'hui le régime sanguinaire de Mamadi Doumbouya, c'est une solution, vous vous êtes trompés tous. Vous avez tous échoué. Vous allez tous passer à côté. Parce que ça ne marchera pas. Mamadi Doumbouya, il n'est pas Dieu. Le CNRD n'est pas Dieu. Vous faites que proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Donc si vous pensez qu'avec les armes que vous avez, vous pouvez neutraliser le peuple de Guinée définitivement, vous vous trompez. Aujourd'hui déjà le pays, les investisseurs ont peur de rentrer en Guinée, de partir en Guinée. Je dis,
Même pour du tourisme, des gens pour visiter la Guinée, les gens ont peur. Parce que la Guinée n'a pas une bonne réputation. La Guinée est prise en otage. Comment vous pouvez avoir des touristes qui vont aller visiter la Guinée si le pays est pris en otage? Le pays est pris en otage. Donc, on ne peut pas aller visiter ce pays. Donc, les investisseurs maintenant, ceux qui doivent aller investir en Guinée, ceux-là aussi, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de stabilité. Aujourd'hui, déjà, vous avez vu, les caisses sont vides. La banque centrale a des problèmes. Liquide, on n'en a pas. Même le premier ministre Bawouri, il a parlé de ça. Que la Guinée, c'est-à-dire la Guinée a un problème. Il faut que le Fonds monétaire international, il faut qu'il nous aide. Et personne ne peut aider la Guinée avec ces conditions-là. Mamadi Doumbouya, il pense que c'est comme ça qu'on peut gérer un pays. On ne peut pas gérer un pays avec des armes. C'est pas possible. Vous traumatisez le peuple. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas légitime. Quelqu'un qui est légitime, il n'a pas besoin de blogueurs insolents. Quelqu'un qui est légitime, il n'a pas besoin des activistes manipulateurs. C'est-à-dire vous avez accumulé, vous avez rassemblé des malhonnêtes, des menteurs, des voleurs, des corrompus, des gens, des prostituées. C'est ce que vous avez rassemblé. Même les ministres aujourd'hui que vous avez, c'est des ministres béni oui. C'est des ministres qui ne valent rien du tout. Il y a quel ministre qui peut oser dire à Mamadi Doumbouya la vérité? Il n'y en a pas. Regardez par exemple, si on prend le cas de Oussouf Alima, hein, le cas de Oussouf Alima. Qu'est-ce que Oussouf Alima a fait? Il a été ministre de l'Habitat pour la première fois. Prenons seulement le cas de Oussouf Alima, on va voir. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre de l'Habitat? Qu'est-ce que Ousmane Gawal a fait? Rien. Si ce n'est pas démolir la maison de Cellou Dalein. Qu'est-ce que Ousmane Gawal, qu'est-ce qu'il a fait? Voler l'argent du contribuable? C'est-à-dire manipuler les gens? Tu vois, mais vous vous souvenez, là-bas, au ministère, là-bas, il a eu des problèmes là-bas, même avec ses secrétariats, avec le secrétariat là-bas. Il y avait une dame là-bas, il a eu problème avec cette dame-là, parce que cette dame-là ne voulait pas être manipulée. Cette dame-là avait compris que Oussouf Alima, c'est un arrogant, c'est quelqu'un qui ne vaut rien. Donc voilà, il a eu que des problèmes là-bas au ministère de l'Habitat. Après, maintenant, on lui donne encore le ministre du Transport. C'est-à-dire où on a avancé. Il nous a parlé ici l'année dernière qu'il y aura des bateaux. On a même pensé qu'ils vont faire des bateaux qui vont faire de Conakry à Labé, ou bien jusqu'à Koundara, sans la mer. Mais c'est des menteurs. Qu'est-ce que Oussouf Alima a dit? Il nous a même parlé des voitures électriques en Guinée. Les gens n'ont même pas d'électricité chez eux. Lui, il nous parle d'électricité, il nous parle de voitures électriques. Si tu n'as même pas où brancher ton téléphone, comment tu vas brancher une voiture? Mais attendez, mais c'est que ce pays-là, c'est gouverné par des vanipiés, par des poltrons, par des voyous, des gens qui n'ont aucune notion de gestion comme d'un État. Mais attendez, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer un peu. C'est-à-dire, il faut que les Guinéens se ressaisissent. Il faut que les Guinéens sachent que ça, c'est devenu une honte nationale. C'est-à-dire, c'est devenu une honte. Voilà, c'est devenu une honte. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya ne peut pas gérer la Guinée. Mamadi Doumbouya ne peut pas gérer la Guinée. Les Guinéens ne doivent pas accepter que Mamadi Doumbouya gère la Guinée. Non, 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 non. C'est une honte nationale. Mamadi Doumbouya, il n'a rien dans la tête pour gérer la Guinée. Même Kankan, même être chef district à Kankan, Mamadi Doumbouya ne devrait pas. Mais qu'est-ce qu'il sait si c'est pas tuer les gens? Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya sait si c'est pas tuer les gens? Si c'est pas organiser à assassiner des gens? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais nous ne voulons pas un président comme ça. Mais effectivement, et on a raison. On a raison. Mais c'est pas possible, mes chers compatriotes, c'est pas possible. C'est pas possible. Où j'ai mis les trucs là? Oh là là. Où j'ai mis ça? Je vais vous montrer quelque chose là. Où j'ai mis ça? Non mais attends. Il y en a de trop quoi. Il faut que les gens arrêtent quoi. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Mamadi Doumbouya, il ne peut pas être... il ne peut pas. Regardez seulement au Sénégal.
Diomaye et Sonko. Mais ils ont ça au moins c'était des cadres. Des gens au moins qui ont quelque chose dans la tête. Hein? Ousmane Sonko et Diomaye. Mais regardez les difficultés qu'ils ont. Regardez les difficultés qu'ils ont aujourd'hui au Sénégal pour gérer le Sénégal. Vous parlez de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il est qui? Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il est? Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il peut faire? Hein? Arrêtez. Arrêtez. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Arrêtez. Oh là là, je ne sais pas où j'ai mis... je voulais vous montrer quelque chose là, mais je n'arrive pas à le voir. Donc voilà, je vais regarder ici. Et si je ne vois pas, ce sera pour après. Donc voilà, mes chers compatriotes. Il faut que les gens sachent que vraiment, Mamadi Doumbouya, il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, c'est pas parce que nous, on ne l'a pas donné l'opportunité. Nous, on l'a soutenu, Mamadi Doumbouya, on l'a soutenu. On pensait que lui, il voulait être le Jolly Rollins de la Guinée. Mamadi Doumbouya, il nous a promis d'être le John Rawlings de la Guinée. Il nous a promis une transition transparente, apaisée. Une transition vraiment avec l'inclusion de tout le monde. Il nous a promis une transition vraiment, c'est-à-dire, voilà, pour les Guinéens. Il faut que les Guinéens se parlent en face. Il faut que les Guinéens arrivent à régler des problèmes là, parce que la politique a fini de détruire le Guinéen. Aujourd'hui, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya fait? C'est-à-dire, tous ceux qui sont contre Mamadi Doumbouya, ils ne sont pas les bienvenus. J'ai appris aussi qu'ils ont kidnappé l'autre là, comment dire, Djeliba. Djeliba. Ils ont kidnappé Djeliba. Donc, mais pourquoi tout ça? Et vous soutenez ça? Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que nous, on accepte qu'il reste là-bas, sans rien foutre, et puis mettre des gens en prison, kidnapper des gens, tuer des gens? Celui qui sort manifester, on t'agresse, on te tue. Mais attendez. Et encore, on prend l'argent du contribuable pour envoyer. Même maintenant, ils traversent les frontières. Ils viennent en Occident maintenant. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de faire là, prendre l'argent du contribuable, venir en Europe ici pour mélanger encore ici les Guinéens, en dehors de la Guinée, mais ça, c'est une erreur grave. Et ça va retomber sur vous. Ça va retomber sur le gouvernement guinéen. Parce qu'un jour, les Guinéens, un jour, vous allez voir des Guinéens qui vont se battre ici, jusqu'à quelqu'un va perdre sa vie, et tout ça, ça va retourner contre le CNRD. Parce qu'ils n'ont rien à foutre. On n'a rien à foutre du CNRD, ici en Europe. Rien du tout. Donc, c'est-à-dire, vous, dire que vous êtes dans un pays libre, vous voulez vraiment montrer, comment dire, que vous soutenez le CNRD, ça c'est archi faux. Parce que ça, l'argent, vous ne bougez même pas. Si on ne vous en parle l'argent du contribuable, nous on sait que c'est l'argent du contribuable qu'on vous donne. C'est pour cela, nous on dit non. Nous on dit non. Parce que vraiment, vous faites la honte. Vous faites la honte. Comment on va prendre l'argent de la Guinée, on vous envoie ici, vous dites que ouais, nous on voudra vous laisser tranquille parce que vous avez le droit. Vous avez le droit de voler. Vous avez le droit de voler devant nos narines. Vous avez le droit de voler devant nos narines l'argent du contribuable. Alors que nous, on va vous laisser tranquille, dire que voilà, nous sommes en France. Non, non, non. Si c'était pas l'argent du contribuable qu'on envoie ici pour vous partager, si on était dans un état de droit, autant d'Alpha Condé, il y avait des manifestations et des contre-manifestations. Il n'y avait pas de problème parce qu'on était dans un état de droit. Ceux qui manifestaient pour Alpha Condé, ils sortaient pour manifester pour Alpha Condé. Et l'opposition sortait pour manifester aussi. Là, parce qu'on était dans un état de droit. Mais là, on est dans un état de jungle. Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. On ne peut pas accepter que vous preniez l'argent du contribuable et que vous venez ici en Occident, soit disant que vous voulez. Voilà, je dis, vous allez faire ça, jusqu'à un jour, ça va finir. Parce que ça va retomber sur le CNRD. Parce que vous pensez que les Occidentaux ne savent pas ce qui se passe? Il y a des Guinéens ici qui n'accepteront jamais cela. Et il y a des Guinéens ici qui vont aller jusqu'au bout. Et un jour, aller jusqu'au bout, ça peut amener une catastrophe. Une catastrophe. C'est-à-dire, moi je vous dis, hein, parce que c'est des gens qui s'affrontent. C'est des gens qui s'affrontent. Et il y a d'autres qui n'ont rien dans la tête.
ils peuvent aller, c'est-à-dire, ils peuvent aller foncer sur quelqu'un, et cette personne-là, imaginez-vous, quelqu'un qui a un problème de cœur, on lui frappe, il tombe, et puis il meurt. Qui a tort? C'est Mamadi Doumbouya qui a tort. Parce que c'est le gouvernement de Mamadi Doumbouya qui a volé l'argent du contribuable pour envoyer ici en Europe, pour corrompre, pour que les gens là qui ont demandé l'asile politique puissent se mobiliser ici. Ça n'a pas de tête ni de queue. Et vous pensez que ça, les gens n'en savent pas? Les gens ne savent pas cela? Tout le monde est au courant de ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde est au courant de que c'est l'argent du contribuable. Aujourd'hui, le CNRD a officialisé la corruption en Guinée. Tout le monde est devenu corrompu. C'est-à-dire la Guinée, c'est comme une gâteau à partager. Regardez aujourd'hui Païkoun Saré. Quelqu'un qui a insulté toutes les ethnies. C'est-à-dire, moi j'avais honte quand j'écoutais des voix, quand il parlait sur les autres ethnies. Moi je disais, mais pourquoi même il parle de l'UFDG? À cause de Païkoun Saré, beaucoup ont détesté l'UFDG à cause de Païkoun Saré. Regardez aujourd'hui ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est lui qu'ils ouvrent la porte parce que tout simplement, il est contre l'UFDG. Vous pensez que ça c'est bien? Aujourd'hui, moi, si je me déclare ennemi de l'UFDG, le CNRD me prend contre l'UFDG. Ça c'est quelle politique? Ça c'est quel pays? C'est quel gouvernement vous voulez former? Aujourd'hui, moi, si je suis sûr et certain, si je me déclare ennemi de Cellou Dalein, ennemi de l'UFDG, on va me prendre pour me donner le poste que je veux, pour que je puisse insulter, dénigrer le parti. C'est comme ça on dirige un pays? Parce que Païkoun Saré, même quand il y a eu l'incident, comment dirais-je, sur les réserves du carburant, lui-même il a souhaité que tout Kaloum brûle, parce que soi-disant c'est des Soussous qui habitent là-bas. Ça n'a qu'à tout brûler. Mais attendez, ça c'est quelqu'un qui communique comme ça. Nous, par exemple, on détestait ce type de communication. Moi, si vous me suivez, vous savez, moi, l'affaire de l'ethno, l'affaire de l'ethnocentrisme, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis tout simplement, celui qui est, c'est-à-dire, celui qui est injustement, comment dirais-je, agressé, moi, je suis là pour la justice. Je suis là vraiment pour une Guinée unie, pour une instauration de la démocratie. Moi, mon combat, c'est ça. C'est pas être là pour dire que voilà, moi je suis Peul, c'est-à-dire je dois parler que des Peuls. Non, non, non. Moi je suis Peul, je suis Malinké, je suis Soussou, je suis Bercé, je suis Baga, je suis Thomas, je suis tout, je suis un Guinéen. Voilà. Maintenant, pourquoi le seul, moi je pense que c'est le seul activiste aujourd'hui qui était au camp de l'UFDG, qui parlait, il n'était même pas au camp de l'UFDG, mais il parlait de l'UFDG. C'est pas parce que lui, il occupait un poste là-bas. Je pense qu'il n'a même pas eu, il n'a jamais eu sa carte de membre. Moi, j'ai la carte de membre de l'UFDG. Moi, j'ai ma carte. Mais Païkoun Saré, si vous le demandez, il n'a jamais acquéri une carte de membre de l'UFDG. Mais il parlait comme ça. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les gens adoraient ce qu'il parlait, beaucoup adoraient ce qu'il parlait. Donc si maintenant, comment dirais-je, si lui, il insultait les Malinké, il insultait les Soussous, il insultait les Bercés, il insultait tous les autres ethnies, il disait que c'est les Peuls seulement qui l'importent, les autres ne l'importent pas. Vous maintenant, vous applaudissez Païkoun Saré, pourquoi? Et ce qui est plus encore choquant, ils disent que Azy le King ne doit pas s'approcher. C'est pas Kader qui a dit, qui est sorti pour parler de Azy le King. Pourquoi il ne parle pas de Païkoun Saré? Pourquoi il ne parle pas de Païkoun Saré? Vous avez vu? C'est-à-dire, pour déstabiliser l'UFDG, ils sont prêts à prendre n'importe qui. Pour déstabiliser l'UFDG, toute personne qu'ils savent, s'il insulte, ça va faire mal, ils sont prêts à l'ouvrir les portes. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, moi, si je décide de collaborer avec le CNRD, ils vont m'ouvrir les portes. Pourquoi? Pour que je puisse dénigrer Cellou Dalein, pour que je puisse dénigrer l'UFDG. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont m'ouvrir les portes, comme ils ont ouvert les portes à Païkoun Saré. C'est comme ça. Donc, moi, maintenant, je vous dis, écoutez-moi bien. Vous qui pensez que pour diriger un pays, il faut des stratégies
satanique comme ça, vous êtes en train de vous tromper. Vous ne pouvez rien faire à l'UFDG. L'UFDG va rester et demeurer intact. L'UFDG, c'est un grand parti, instauré partout dans le monde. Partout dans le monde. L'UFDG n'est pas votre égard. Et le président Cellou Dalein Diallo, il n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que vous avez entendu Cellou Dalein sortir ici répondre à quelqu'un? Vous êtes en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que lui, il a répondu? Même vous êtes en train de préparer un dossier, comment dirais-je, en France, pour lui porter plainte avec comment dirais-je, la nièce que vous avez emballée pour qu'il puisse porter plainte à Cellou Dalein. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Si elle sait qu'elle-même, elle sait que c'est du mensonge, elle n'a qu'à aller faire. Elle n'a qu'à aller faire. Salut, camarade Fonike. Elle n'a qu'à aller porter plainte. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui attendent ce dossier-là. Si vous prenez Ousou Falima, vous prenez l'argent que le CNRD a donné à Ousou Falima pour déstabiliser l'UFDG, on donne ça à quelqu'un. Comment dire, la fille là, la dame là, on lui a acheté même une maison. On lui a donné de l'argent. On lui a augmenté encore la somme. Jusqu'à présent, on attend le dossier. Jusqu'à présent, on attend. Donc, maintenant, le jour que ça va tomber, c'est ce jour-là, la dame là, elle va penser que le monde est terminé. Elle va penser que le monde est terminé. Parce que elle aura ce qu'elle aura mérité. Elle aura ce qu'elle aura mérité. Parce que on ne peut pas accepter, c'est-à-dire des bêtises comme ça. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Mamadi Doumbouya, avec Ousou Falima, tu as perdu. Parce que tout l'argent que vous avez dépensé, c'est négatif. Tout l'argent que vous avez dépensé pour démolir l'UFDG, ça n'a pas marché. Vous avez vu? Vous avez pensé qu'après la démolition de la maison de Cellou Dalein Diallo, c'est terminé. Ousou Falima, vous avez dit ça. Après, c'est fini, c'est pas fini. Vous faites la vidéo que vous avez fait sortir. Vous pensez que c'est fini. C'est pas fini. Les gens ont toujours confiance à Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, le monde entier sait que vous vous acharnez contre lui. Tout ce que vous faites, c'est pour le barrer la route. Tout le monde le sait. Mais vous pensez que vous pouvez gouverner le pays comme ça? Vous pensez que vous pouvez organiser des élections comme ça? Et même aujourd'hui, il y a des gens qui se disent mandingues, qui disent même on n'a même pas besoin d'aller aux élections. Nous, on va valider Mamadi Doumbouya. Vous avez vu? Tout ça, c'est contre vous. Tout ça, ça va contre vous. Parce que la Guinée n'appartient pas aux mandingues. Donc, nous, on vous dit que tout ça va contre vous. Vous pensez que vous allez valider Mamadi Doumbouya. Comment vous allez valider Mamadi Doumbouya? Vous allez nous tuer, après vous validez Mamadi Doumbouya. Ah oui, là vous tuez tous les Guinéens qui sont contre. Vous tuez tout le monde, vous validez Mamadi Doumbouya. Là c'est acceptable. Mais sinon, ça ne se passera pas. Mes chers compatriotes, beaucoup de choses pour pouvoir aller dimanche à la place de la République. Aujourd'hui, la Guinée est devenue une honte nationale. C'est-à-dire, même le monde même déplore ça. C'est-à-dire, partout où tu dis que tu es guinéen, déjà, tu es mal vu. Tu es mal vu. Voilà. C'est pas acceptable d'être gouverné par des putschistes comme ça, des voyous comme ça. C'est pas acceptable. Et il y a un fait aussi que je vais dénoncer ici. Vous savez, on vous a dit qu'il n'y a pas l'argent. Il y a des gens qui reçoivent leur salaire correctement. Il y a des gens qui ne reçoivent plus leur salaire. Il y a des gens qui ont été, c'est-à-dire qui ont 2 mois de retard de salaire. Moi, personnellement, ils m'ont convoqué, ils m'ont appelé pour me dire que ça fait deux mois qu'on n'a pas reçu notre salaire. Et ça se passe au paradis. Ça se passe au paradis.
Et pourtant, ils ont de l'argent pour donner à des marmailleurs pour nous dire que la Guinée, c'est un paradis. Ils ont de l'argent pour aller faire la mamaya. Ils ont de l'argent pour décréter des journées chômées payées. Vous avez vu comment on est gouverné? C'est-à-dire des gens qui n'ont rien dans la tête. Aujourd'hui, vous avez de l'argent à la banque. Pour retirer votre argent, achetez un chapelet ou bien prenez votre chapelet, allez-y. Vous demandez le bon Dieu de vous aider pour que vous trouviez de l'argent à la banque. Sinon, vous ne pouvez pas recevoir votre propre argent. Aujourd'hui, tu as l'argent à la banque. Ce n'est pas parce que tu as l'argent à la banque que tu vas recevoir ton argent. Mais tu vas aller, ils vont te dire que non, 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 il faut faire la queue. Il faut faire la queue. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? La Guinée est foutue à jamais. La Guinée est foutue à jamais. Je ne sais pas jusqu'à quand les Guinéens vont attendre. Mais moi déjà, je vous invite à partir de dimanche, à partir de 14 h, dimanche, à la place de la République. Voilà. Tous les Guinéens sont invités parce qu'il y en a trop. Il faut que nous sortions notre ras-le-bol. Voilà. Ceux qui veulent maintenant aller là-bas pour dire contre-manifestation, on vous attend. On vous attend. Parce que si vous n'avez pas honte, allez-y à la place de la République pour dire que vous êtes venu soutenir un criminel. Vous pensez que l'autre jour, ce que vous avez fait à Bruxelles, c'est-à-dire, vous avez eu la chance ce jour-là. Vous avez beaucoup eu la chance ce jour-là. Parce que ça pouvait pas, ça pouvait pas finir comme ça. Parce que vous n'avez pas le droit de prendre l'argent du contribuable et de distribuer ça ici. On a compris. Même il y a eu des étrangers qui ont participé à la manifestation. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Vous-même, vous savez que vous n'avez pas de dignité. Vous-même, vous savez que ce que vous faites, c'est pas bon. Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous voulez juste profiter. Est-ce que vous pensez à l'avenir? Vous ne pensez pas à l'avenir? Et ce qui me fait mal, vous dites que vous avez le droit, c'est-à-dire pourquoi nous on vient vous déranger? On va venir déranger. Pourquoi pas on ne va pas venir déranger? Nous on sait que vous êtes en train, ils sont en train de voler l'argent des contribuables. Si ça ne vous dérange pas, nous ça nous dérange. Vous pensez que nous n'aimons pas l'argent? Nous sommes venus ici pour chercher de l'argent. Mais nous on a refusé. Pourquoi on a refusé? Parce qu'on pense à l'avenir de notre pays. Cette situation ne peut pas arranger la Guinée. Donc arrêtez. Arrêtez de nous perturber ici. Arrêtez de nous traumatiser ici. Parce que ça nous fait honte. Même les policiers, quand on les explique la situation, même les policiers même, ils se regardent entre eux. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous faites ça? Vous demandez l'asile politique et on vous donne de l'argent en bas et puis vous revenez ici, vous célébrez. Vous célébrez quoi? C'est comme si vous aviez du caca dans votre tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là. Je salue tout le monde. Voilà, Lelouma, voilà, Gilles, merci, toujours là. Yagou Baba. Voilà, Fonike, merci à vous tous, hein, merci pour les cœurs. Ma soeur Aïssa Missis, voilà. Merci à Hadi, merci voilà, pour tout, voilà, pour les cœurs. Vraiment, vous avez été nombreux. Voilà. Donc, je vais vous laisser là aujourd'hui. Tout en vous disant que le combat continue. Nous allons gagner. Le CNRD propose, mais c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose, mes chers compatriotes. N'oubliez jamais qu'il y a un seul Dieu. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils vont le payer. Tous ceux qui sont autour du CNRD, tous ceux qui sont CNRD, ils vont tous payer. Ce n'est pas eux qui ont mis les gens en prison. Ce n'est pas eux qui ont repris tous les, comment dirais-je, tous les biens de ces gens-là. Ils vont passer, c'est-à-dire c'est le même chemin. Il n'y a pas autre. Et puis c'est Mamadi Doumbouya même qui a fait le décret, qui a mis le décret. Il a dit, c'est-à-dire, personne ne pardonnera aucune parjure. Tous les parjures seront payés. C'est-à-dire, personne ne va les pardonner les parjures. Donc, ils ont fait que des parjures depuis qu'ils sont là. Ils ont trompé
tous les messages qu'il avait, tous les bons, c'est-à-dire les bons discours que Mamadi Doumbouya avait, il a tout perdu. Maintenant, c'est le Mandeng qui dirige la Guinée. Wallahi, c'est le Mandeng et les collaborateurs des Mandeng. Mais vous allez voir que la Guinée n'appartient pas au Mandeng. Et ça va aller contre vous, Inch'Allah Rabbi. Merci à tout le monde et à très bientôt. À bon entendeur, salut.